Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je ne vous parle pas du essentiel de la semaine, mais d'un sujet qui me fait profondément réagir. Euh, et je ne peux pas me taire, je suis obligée de partager ça avec vous parce que je veux vous y faire réfléchir au cas où ça arrive à quelqu'un d'entre vous ou peut-être à vous-même. Euh, Rapidement, j'ai une de mes élèves qui vit une situation absolument insoutenable parce que c'est sa belle-fille qui est enceinte de jumelles. Et à 5 mois de grossesse, bon, il se trouve que les deux bébés ont des malformations cardiaques. Et la solution que les médecins ont trouvée, c'est de tuer l'une des deux. Donc, en fait, c'est une procédure, j'ai découvert que c'était une procédure courante, apparemment, de ligaturer le cordon ombilical, d'empêcher de vivre une des deux pour, en fait, augmenter les chances de survie de l'autre. Donc, peu importe l'impact de ce geste sur la sœur jumelle, je crois que la médecine actuelle ne prend pas vraiment en considération tout ce qui est émotionnel, vibratoire, énergétique, enfin, tout ce avec quoi je travaille toute la journée. Peu importe donc l'impact de ce geste sur la sœur jumelle, peu importe l'impact sur la mère. La mère en même temps elle a l'air d'être d'accord, donc peut-être que pour elle c'est pas grave. Mais pour moi ça ressemble à de l'expérimentation médicale froide et violente. Et le pire, c'est que ce sont des femmes qui prennent ce genre de décision. Alors ça, je dois dire que c'est encore pire pour moi. Mais alors, la procédure, il faut savoir que ça existe. Elle est appelée interruption sélective. Elle est pratiquée dans certains hôpitaux en France. Souvent, dans le cas de grossesse gémellaire comme ça, où il y a un bébé qui semble condamné. Et c'est ce que la médecine appelle la solution. Mais est-ce que c'est la seule option? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est éthique? Euh, est-ce qu'on, comment accepter qu'on puisse sacrifier un bébé vivant pour en sauver un autre? Surtout quand il a le droit de décider. Bon, il y a un impact. Pour moi, il y a un impact parce que ça signifie que le bébé survivant va porter un poids. Il ressent forcément la détresse, la coupure, l'absence de sa sœur. C'est pas anodin, c'est pas neutre. Ça, c'est des mémoires qui peuvent marquer la vie. Et après, on se demande pourquoi il y a des gens qui vivent on va peut-être leur se dire, ouais, bon, bah, il va faire un petit peu de thérapie, mais je suis pas d'accord avec ça du tout, parce que quand on voit en plus à quel point, bon, il y a des thérapeutes qui servent pas à grand-chose, surtout dans ce domaine-là. Euh, Donc, ça met un poids énorme sur le bébé restant et peut-être que la mère, à un moment donné, va se rendre compte de ce qui s'est passé. Je crois qu'on leur demande pas trop, enfin, on leur donne pas trop d'options aux mères, mais il y en a qui ont le courage ou peuvent dire non. Et c'est possible de toute façon de dire non. Il faut le faire, il faut le dire. Il y a d'autres femmes qui l'ont fait, il y a d'autres femmes qui ont demandé un deuxième avis, qui ont cherché une autre voie, un autre accompagnement, qui ont choisi de porter les deux bébés jusqu'au bout. Peut-être que ces bébés sont pas là pour vivre, peut-être qu'ils sont là juste pour faire comprendre quelque chose à la mère, peut-être qu'ils sont là juste pour déclencher quelque chose. Mais pourquoi leur imposer absolument la survie? Parce que là, ça va être de la survie. Je veux dire, le bébé qui reste va certainement devoir subir des tas de procédures prendre des tas de médicaments et subir un tas d'effets secondaires émotionnels, hein. Euh, donc, moi, j'en ai rencontré des clientes, j'ai rencontré des femmes qui avaient découvert très tard qu'elles faisaient partie d'un couple de jumeaux. Et, que c'est comme ça qu'elles ont expliqué tout leur mal-être, tous les problèmes qu'elles ont traversés toute leur vie, dont on leur avait jamais parlé. On n'avait jamais parlé de cette existence, de ce jumeau d'origine avec lequel elles ont un lien. Bref, il faut se rappeler que
la vie, c'est pas juste une équation médicale et c'est pas une obligation, hein. Si au départ, ces bébés ne sont pas en état de vivre tels qu'ils sont, pourquoi insister? Je veux dire, surtout que cette mère, elle a déjà subi 2 avortements. Donc, 2 fois de suite, elle n'a pas voulu de bébé. Là, c'est exceptionnel qu'elle soit enceinte de jumelles. Mais peut-être que justement, c'est pour lui faire comprendre quelque chose. Je sais pas. Mais sans jugement, on n'essaye pas de juger, mais on peut pas s'empêcher de réagir. La maternité, c'est pas juste un protocole, c'est pas juste de la physiologie, c'est pas juste un jeu de cubes qu'on peut associer ou désassembler comme ça. Et parfois, ce que la médecine appelle raisonnable, en fait, c'est profondément inhumain. Donc, bon, si ce message vous touche, j'espère, partagez-le. Il faut juste que plus de femmes se retrouvent pas seules face à ce genre de situation, qu'elles sachent qu'elles peuvent demander un autre avis et qu'elles sont pas obligées d'aller dans le sens que la médecine leur impose aussi. Et il faut penser à la voix de la petite qui va rester. Faut penser à son cœur, faut pas oublier que de vivre ça pour un bébé comme ça, à n'importe quel moment de la conception, c'est la garantie que son méridien du cœur va être déséquilibré toute sa vie. Voilà. Donc, pensez-y et faites passer